Bienvenue à tous, bande de solides en direct de Busan Station. Je viens d'arriver de Séoul City Gang. Bienvenue dans ces petits vlogs. Je vais rester une semaine, maximum de pouces bleus, de commentaires. C'est parti, on y va. Donc je te ramène avec moi dans le temple le plus stylé de Busan, Beo Meosa. Petite photo ici. Regardez, je suis en birk, hein. Dans la jungle coréenne. Annyeonghaseyo. On continue cette belle petite marche, direction le temple. En tout cas, c'est stylé, je peux montrer. Vous entendez? L'eau elle est claire, hein. On va bien à travers, hein. Oh la soirée, il y a une canette juste là. Voilà, on continue, on monte. Regardez ça. Je sais pas ce que c'est. Un peu mieux là, non? Ah ouais les amis, les Coréens ils prennent beaucoup le taxi. Dites-vous, pour venir ici, j'ai mis 45 minutes de voiture, 21 000 won, ce qui fait 15 balles. Pas cher, hein. Un des 3 grands temples de la Corée, qui a été construit il y a 1300 ans. Oh là là les gars, on est dans une vue. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Si c'est pas de toute beauté, la personne ne se reconnaîtra. C'est le Zangpaktu d'Ichigo. Regardez les suivants. L'autre c'est le cousin à Poséidon, tu vois. Façon coréen. Je sais pas ce que c'est, ça on dirait un gouloum. Ah, il y a de l'argent là. Ok, peut-être qu'il faut... Attends, on va les pousser. Voilà, peut-être qu'il faut laisser de l'argent en fait. Je crois que c'est eux les gardiens du temple. La division 0 elle est ici. Tu vois, la porte d'entrée elle est là. Et après tu montes. T'arrives là et tu continues de monter et boum, t'arrives sur ça. Heureusement que j'ai un bête de grand angle. Fouah. C'est stylé, hein. On arrive dans la dernière porte. Waouh. Regardez toute cette cour. Je vous laisse kiffer avec moi les amis. Putain, si on n'est pas en train de se bolidifier là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est vraiment incroyable. Et la finalité, elle se trouve derrière la caméra. On aura la vue d'en haut. Et je vois des gens qui sont en train de faire une prise de vue. Ils ont une perche, elles font au moins 4 mètres. Regarde ça. C'est pas des là. Et nous voici tout en haut de ce temple magnifique dans la bolidification. Tout est là. Alors, je vais pas faire de bruit. Je vais filmer discrètement. Pas les déranger parce qu'ils sont dans leur prière. Par contre je me demande, est-ce qu'on a le droit de rentrer ici ou pas? Ça claque vraiment. J'essaye de vous faire kiffer avec moi. Je prends une claque partout où je vais, vraiment. Ah, bon pec, pète d'abdos, mollet, bon, normal, hein. Avant-bras, biceps. Ah, il est carré lui. Et puis, ce qui me fait halluciner dans les temples comme ça, c'est surtout le haut. Et ce temple-là, il fait partie des 3 temples les plus incroyables de Corée. Donc quelque part, je suis ému. Et si tu veux, c'est que ça continue, c'est incroyable. Tu tombes sur plein de pièces. Moi, j'aime trop les temples comme ça, en fait, parce que j'ai l'impression d'être dans un petit village, dans la montagne. J'aime trop admirer vraiment bien la vue. Moi je croyais que j'avais fait le tour du truc. En fait ça continue, je sais pas ce que ça veut dire ça, mais je vois qu'il y a d'autres choses là-bas et qu'il y a un autre panneau qui est là. Je continue à vous faire kiffer avec moi. Quand tu penses au quartier, à galérer avec les autres sur le terrain, avec mon père en prison, mes frères en prison, tout seul, ma mère avec 7 enfants dans un HLM pourri avec des loyers impayés, pas d'argent, resto du cœur. Et tu vois que 10 ans après, ben j'ai retourné les États-Unis, j'ai retourné le Japon, j'ai retourné la Corée, j'ai retourné la Thaïlande. Je suis allé un peu partout, tu vois. Surtout ne jamais cesser de croire et de rêver. Parce que c'est ce qui donne la force, très importante. Et les émotions qui remontent, ça me fait bouillonner un peu. On continue la visite. Par contre, il y a un truc en Corée, c'est qu'il y a des caméras, mais quand je vous dis partout, c'est limite, je vais aux toilettes, je check s'il n'y a pas une caméra à droite ou à gauche. Je sais pas si ça me fait kiffer ça en France, une société autant surveillée. Qui est là, une grosse. Juste là. Et là on a une grosse qui est là encore. Oh, vous me direz c'est pour le temple. En ville il y a des caméras partout. C'est abusé. Ah on n'a pas le droit. C'est le dernier temple. Et ça s'arrête ici. Ce côté là n'a pas le droit d'y aller. Ah c'est dommage. Regardez-moi ces peintures franchement.
Ça fait halluciner, regardez-moi ça. Punaise, vous êtes à contre-jour, je sais pas si vous allez le voir bien ça. Bon, on repart de l'autre côté, on va voir ce qu'il y a. J'ai fait à droite, maintenant on va aller à gauche. Solide. En fait, je vous explique pourquoi on ne peut pas rentrer ici. Tout simplement parce que les moines ils sont là. Et vous voyez le contraste, en fait ici il y a un digicode. Juste là, je vous zoome. Là, ici. Donc eux ils rentrent ici, c'est leur partie à eux. Là vous allez voir un moine. Mais ce qui est stylé, il a la boule à Z comme moi, donc déjà ça c'est quelque chose. Il a l'habit traditionnel, il est dans son temple traditionnel, mais il rentre avec un digicode. Parlez-moi fort s'il y a quelqu'un qui prie derrière. Qu'à chaque fois je me crois seul. Franchement, c'est pas incroyable comme délire. T'habites à Paris, t'es dans la ville, t'es dans le brouillard, t'es dans le gaz, dans cette matrice de lever, métro, boulot, dodo, pas épanoui, t'arrives dans ça, t'as qu'une envie, c'est de rester. Tu vois, t'entends rien. Et vous savez quoi? Je vous mets un petit son et je vous laisse kiffer ça. Let's go! C'est la fin de cette visite de ce temple. C'est silence total. J'y suis allé à 17 h. J'ai mis 2 heures pour le visiter, tranquille en prenant mon temps. Je vous dis ça parce que quand j'y suis allé, il y avait zéro Farangue Gonjin. J'étais au max. Il m'aurait juste fallu quoi? Un petit café sans sucre, bien glacé, avec une barre protéinée. J'étais au max du max. Voilà, c'est vraiment magnifique. Venez le visiter. C'est pas loin, c'est dans les montagnes, c'est stylé. On se retrouve peut-être dans un Seven ou je ne sais où. En tout cas, on continue à Busan. Bande de solides, let's go! Et c'est la fin de ce vlog, espèce de solide. J'ai marché à 17 km. Je suis rentré directement à la maison avec une humidité atroce. J'espère que vous aurez kiffé. Pouce bleu, commentaire, follow, ça fait super plaisir. Du fond du pec. Il est encore habité, les moines sont là, des gens de l'extérieur viennent prier. Il est en haut dans une montagne, il y a une ambiance de fou. Autour du temple, il y a quelques street food, il n'y avait personne. Donc c'est magnifique. Allez-y, vous allez kiffer. Beomyosa, c'est grave du lourd. Gros merci pour la vidéo Thibaut, tous les commentaires font chaud au pec, ça bougera jamais. Il y en a une qui est sortie de mon frère et mon ami Laurent Cassia sur sa chaîne perso qui raconte ma vie. Je voulais la faire celle-là à partir de 10 000 abonnés, mais il m'a proposé de la faire, donc je l'ai fait avec lui, ça m'a encore plus honoré. Vous allez en savoir plus sur ma vie privée, il y a zéro fake, sinon on ment pas. Dans le prochain vlog, espèce de solide, vous allez me retrouver dans un des 3 plus grands marchés de poissons de toute la Corée du Sud. J'ai filmé énervé, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, on se retrouve dans la bolidification. La bilapsie, solide, bolide.